Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous continuons notre chemin vers le carême en ce dimanche de la sexagésime, c'est-à-dire le dimanche dans la 6e semaine qui précède Pâques. Voilà, pour simplifier un petit peu. Et encore une fois, nous avons des lectures d'une densité assez exceptionnelle. C'est, j'allais dire, le privilège de ce temps liturgique. À chaque fois, il y a 3 lectures qui sont costauds, non seulement dans leur longueur, mais aussi dans le sens spirituel que l'on peut y trouver. On nous raconte l'histoire de Noé, ce texte de la Genèse. On le connaît toutes et tous, et c'est vrai que c'est souvent un des récits qui marque le mieux les enfants. Avec le bateau, les animaux, c'est vrai que ça, au moins c'est facile à mémoriser, à garder dans le crâne. Il y a même des fois des petites boutades, parce que je vois des fois passer, ça me fait souvent sourire, notamment quand on nous demande à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu as pris aussi un couple de moustiques? C'est vrai qu'il y a des choses, on peut en rigoler. L'arche de Noé, on ne sait pas exactement comment et quand ça s'est passé, puisque les âges bibliques sont un petit peu calculés différemment. La preuve, Noé serait mort à 900 ans. Vous imaginez un petit peu, c'était pas du tout nos années telles qu'on les connaît maintenant. En revanche, une chose est certaine, c'est qu'on a retrouvé sur le mont Ararat, un des sommets les plus hauts de la Turquie, des restes de bateaux. Il y a environ 60 ans. Ils sont conservés maintenant dans un musée. Un bateau très très vieux, puisque le carbone 14 a du mal à le dater. Mais c'est assez étrange de trouver l'épave d'un bateau tout en haut d'une montagne. On ne s'attend pas à la chercher là. Donc, pourquoi pas? Mais en revanche, l'histoire est très belle. Noé a sauvé des animaux, mais pas que. On oublie souvent ce passage, c'est qu'il n'a pas sauvé que les animaux. Il y avait aussi, avec lui et sa femme, 3 couples. Ses 3 fils avec leurs femmes. Donc de quoi repeupler. Et on dit d'ailleurs que les 3 fils de Noé sont l'exemple des 3 grandes catégories humaines que l'on trouve. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce que j'ai plus les noms dans la tête, mais vous pourrez faire une petite recherche, c'est assez intéressant. Les 3 fils de Noé seraient donc les ancêtres des 3 grandes catégories humaines. Le Christ, nous le vénérons aujourd'hui, nous l'adorons comme le nouveau Noé. En effet, dans le Christ, nous pouvons trouver refuge face au flot ininterrompu de souffrance, de douleur, de persécution, de malheur, de tout ce qui peut nous arriver de désagréable, tout ce qui peut d'ailleurs nous éloigner aussi de sa parole. Le Christ nous a ouvert son cœur. C'est ce que dit en substance la collecte du jour. Le Christ nous a ouvert son cœur comme une nouvelle arche où nous pouvons nous réfugier. Et là, je ne dirais pas que c'est quelqu'un qui vient pour nous dire « vas-y », c'est chacun d'entre nous qui peut décider « oui, je me mets sous sa protection, oui, je me réfugie dans son cœur ». La deuxième lecture, c'est Saint Paul. Saint Paul qui se confie longuement, très longuement, sur sa propre vie. Et c'est assez intéressant, parce qu'il y a quelques semaines, lors de la fête de la conversion de Saint Paul, nous avons parlé de lui, et c'est vrai que souvent, il faut bien reconnaître que Saint Paul, tant dans ses paroles que dans sa façon d'être, paraît souvent un peu brutal, un petit peu sec. On dit d'ailleurs qu'il a la foi du converti. Et comme il était mercenaire avant pour le peuple juif, par la parole, il est devenu un mercenaire de Dieu. Il ne mâche pas ses mots, il y va, il est un petit peu, on dirait maintenant, un bourrin des fois.
dans les confidences qu'il nous fait aujourd'hui dans ce texte, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi Saint Paul a une soif d'absolu. Mais Saint Paul a goûté, il nous le raconte, parce que l'homme dont il parle et dont il pourrait s'enorgueillir, mais comme il dit, il préfère s'enorgueillir dans ses faiblesses que dans l'homme qui a vu toutes les grâces et les gloires, on voit bien qu'il a bénéficié d'énormément de grâces mystiques. Il a été élevé au 3e ciel. Il a vu le paradis. Un peu plus loin d'ailleurs dans les textes, il nous dit même qu'il a reçu les blessures du Christ au fond de sa chair. Donc, il serait stigmatisé. C'est ce que le texte dit clairement. Ainsi, ayant bénéficié de toutes ces grâces, on peut peut-être un peu mieux comprendre pourquoi il est aussi virulent, aussi bête sec, parce que au fond de lui, il se dit « Mais bon sang, croyez et vous vivrez la même chose ». Et c'est pour cela que des fois il s'énerve un petit peu avec les communautés qui sont un peu faibles, un petit peu lymphatiques, parce que c'est vrai qu'on se rend bien compte dans ces lettres qu'ils ont évangélisé certaines communautés, mais que, bon, dès que les apôtres ont eu dos tourné, les communautés se sont un petit peu laissées aller. On fait un petit peu ce qu'on veut, on fait un petit peu n'importe quoi, c'est un petit peu compliqué. Je dirais en fait que les apôtres, c'est un petit peu comme nos hommes d'affaires maintenant. Vous savez, ils créent un concept super génial, puis après ils franchisent. Ah bon, une fois que le gars a pris la franchise, et que celui qui est venu installer le truc est parti, ben, si le gars il fait un peu ce qu'il veut, ça peut partir vite à la dérive. Ben, c'est un petit peu ce qui se passait avec les communautés chrétiennes, c'est que les apôtres venaient apporter la parole, ils baptisaient, ils consacraient le premier des anciens, l'épiscopos, donc l'évêque, mais bon, après, c'est un peu parti, des fois dans tous les sens. C'est pour ça que Saint Paul continuait à envoyer des lettres à ces communautés pour les remettre un petit peu en disant « Eh oh, on vous a laissé des choses, on nous a laissé un trésor, un héritage. Merci de le respecter, merci de ne pas faire n'importe quoi. » Et c'est un petit peu ce que nous raconte la parabole du semeur. On sème la parole. Mais après, elle ne porte pas forcément du fruit. C'est pas systématique. On m'a demandé si tous les enfants que j'ai baptisés depuis, à propos des 3 baptêmes qu'on a fait hier, si tous les enfants que j'ai baptisés depuis 20 ans presque 20 ans que je suis prêtre, sont pratiquants. Je vous rassure, non, pas du tout. Mais c'est pas grave. Quand le célébrant, quand les prêtres donnent des sacrements aux enfants, aux adultes, c'est pareil que la parabole du semeur. On met une graine et on voit. Des fois, ça ne va pas porter du fruit tout de suite. Des fois, il va falloir plus de temps. Des fois, ça ne donnera rien. Selon l'environnement familial, selon l'environnement de vie de la personne. Et bien, des fois, ça grandit comme un arbre et ça pousse et ça pousse et ça donne des tas de fruits. Je dirais que le ministère sacerdotal, et je m'adresse à toi qui t'y prépare, c'est pas toujours très sympa. Parce que des fois, ça peut être frustrant. On peut avoir l'impression de faire les choses, mais non. Parce qu'on n'est pas dans le temps humain, on est dans le temps de Dieu. En ce moment, j'entends toujours les politiques dire « Ah non, on ne fait pas pour maintenant, on voit sur le temps long. » C'est pas aux prêtres qu'il faut qu'ils expliquent ça. Parce qu'un prêtre, il ne travaille pas pour lui, il ne travaille pas pour maintenant, il travaille pour plus tard. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois, par exemple, des enfants que j'ai baptisés, depuis 20 ans, forcément, ils sont devenus grands, certains, ou certaines, qui me disent
des fois par message parce qu'ils sont loin. Tu sais, quand je me marierai, j'aimerais bien que ce soit toi et que tu baptises mes enfants. Ben ça oui, ça c'est la petite graine qu'on a plantée il y a 20 ans qui va commencer à donner du fruit. Parce que leurs enfants sont baptisés aussi. Donc ils seront avec Dieu, ils seront réunis à la communauté chrétienne. Et ça, c'est intéressant. On le sait, il y a des plantes qui donnent une fleur tous les 40 ou 50 ans, tu m'as montré l'autre jour. Une fleur qui fleurit que tous les 50 ans. Imaginez l'horticulteur qui plante ça. Il est carrément garanti de ne pas la voir fleurir. Ce sera peut-être son fils ou son petit-fils qui la verra fleurir. Ben, c'est exactement ça avec la parole de Dieu. Nous, on sait. Après, ça ne donnera peut-être rien. Ça me rappelle aussi ceux qui viennent aux messes mensuelles, vous savez qu'on médite beaucoup sur la vie des saints. La vie des saints fondateurs. Alors, il y en a, ils ont du bol. Saint François d'Assise, quand il est mort, il y avait 4000 franciscains. Alors là, ça avait tout de suite bien marché. Mais je prends toujours l'exemple de Saint Louis-Marie Guénon de Montfort. La statue est là sur le bord de la fenêtre. Alors lui, quand il est mort, ils étaient 3. Quand il est mort, il ne restait plus que 2. Et c'est que 100 ans après qu'ils étaient 1500, il n'a pas vu du tout l'arbre porter des fruits. Et maintenant, dans le monde des pères Montfortins, il y en a partout. Mais à son époque, ça n'a pas marché. Ça n'allait pas. Parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Ça ne veut pas dire que son travail n'avait servi à rien. La preuve que non, puisque des milliers de prêtres maintenant se conforment à ses instructions. Et que des millions de gens dans le monde se consacrent à la Vierge en suivant les instructions de Saint Louis-Marie Guénon de Montfort. Donc c'est qu'il a apporté du fruit, mais lui ne l'a pas vu de son vivant. Le temps de Dieu, c'est pas du tout le temps des hommes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner non plus que dans la Bible, on ait des fois des temps qui soient complètement ahurissants si on le regarde avec nos yeux purement humains en disant oui, 900 ans, bien sûr. C'est pas ça. Le temps de Dieu, c'est un temps long. C'est un temps. Je vais pas vous la refaire la blague sur qu'est-ce qu'une seconde pour Dieu, hein, parce que. Mais c'est exactement cela quand même. Partager la parole de Dieu, vivre selon les évangiles, le transmettre aux autres, il ne faut pas être pressé. Et je dirais qu'il faut faire son boulot, un point c'est tout. Le Seigneur nous a chargés d'une mission, on le fait, avec un cœur ouvert, avec le sourire, avec de la joie, passer par-delà les frustrations, et laisser faire les choses, et elles se font. Toujours. C'est peut-être pas moi qui verrai, peut-être toi, ou peut-être encore plus tard, des fois. Il y a des choses, on ne sait pas. Mon évêque qui m'a formé m'avait dit qu'un jour, il avait été surpris. Une dame était venue à la chapelle, à l'improviste, avec sa petite fille. Et elle lui dit, est-ce que vous accepteriez de la baptiser? Il dit, oui, comment vous m'avez connu? Parce que la chapelle à Bordeaux était un petit peu très discrète, beaucoup trop à mon goût d'ailleurs. Et elle lui a dit un truc magnifique. Mais ma grand-mère, quand elle était petite, elle allait à la messe dans l'église gallicane à Gazinet. Il dit, mais la chapelle, elle a fermé en 1950 là-bas. Ben oui. Mais elle nous en parlait toujours à la maison. Mes parents ne pratiquaient pas. Même ma grand-mère, elle ne pratiquait plus. Mais elle nous parlait toujours de ça. Elle disait, oui, j'avais été là-bas, et puis ils faisaient ça, et puis l'église gallicane, c'était comme ça.
Il dit, et puis maintenant, elle dit, bah oui, moi je prie seule, mais je ne vais jamais à l'église, mais je prie toute seule à la maison et tout. Et maintenant que j'ai ma petite fille, je me suis dit, je dois la faire baptiser, mais ça sera chez les Gallicans. Alors j'ai cherché sur Internet si ça existait encore. Et elle est venue. Mais ça, c'est beau. La preuve que ce que Monseigneur Giraud avait fait fin des années 40 à Gaziné en baptisant cette jeune femme, cette jeune fille, et en lui faisant le catéchisme régulièrement, ben, ça a porté du fruit plus de 50 ans après. Vous voyez un petit peu? Donc il faut des fois, alors, encore une fois, il faut faire preuve de cette vertu que personne n'a, la patience. Vous savez ce truc-là dont on parle tout le temps et qu'on n'arrive jamais à mettre en pratique? Avec Dieu, c'est cela. Noé n'a pas vu le résultat puisqu'il est mort très vite après la fin du déluge. Il n'a pas vu le résultat de ce qu'il avait fait. Jésus, s'il s'était arrêté au moment où il est mort sur la croix, on aurait pu dire que le résultat était plutôt désastreux. D'ailleurs, c'est ce que les apôtres pensent à ce moment-là, quand ils se barrent tous en courant. Mais non, quand on voit ce qui s'est produit par la suite. Alors oui, mes frères et sœurs, ce que nous recevons de la part de Dieu, la parole, les sacrements, tout ce que nous recevons dans nos offices, partageons-le autour de nous. On va peut-être pas, je vous dis pas que vous allez convertir 3000 personnes chacun. Hein. C'est fini les baptêmes à la chaîne comme du temps de Saint Paul, parce que c'est pareil, les apôtres à l'époque. Des fois, quand je vois des représentations des apôtres en train de baptiser avec un baptistère et quelqu'un devant, non, c'était à la rivière et c'était des fois 3-4 000 personnes. Après la prédication de Saint Paul au théâtre d'Éphèse, ils sont tous partis dans la mer et il les a baptisés à la chaîne. Hein. Le baptême de Clovis, parce que ça aussi, quand on représente le baptême de Clovis, oh, c'est mignon, hein, Clovis dans son baptistère debout avec Saint-Rémy en train de verser l'eau. On sait que Clovis a été baptisé avec toute son armée. Donc c'était plutôt dans la rivière plus près de Reims que dans un baptistère près de la cathédrale, qui n'existait d'ailleurs pas à l'époque. Mais c'était dans la rivière et Saint-Rémy, il a été à la chaîne. Hein. Ils sont tous passés devant lui, il les a plongés dans l'eau et ainsi de suite. Hein. Mais bon, maintenant ça c'est fini. Maintenant c'est le temps où on sème, chacun, petit à petit. Puis ça pousse, ça grandit, ça se multiplie. Mais il faut prendre le temps de Dieu. Alors, durant ce temps de la sexagésime, ce dimanche de la sexagésime et tout ce temps de la septuagésime qui nous prépare au carême, prenons peut-être un peu plus le temps de réfléchir à cela. Prenons le temps de Dieu. Ne pas vouloir que tout se précipite, mais faire les choses avec le temps long. Et je terminerai juste par un petit exemple, parce que, franchement, nous on l'a vécu. Quand j'étais ordonné prêtre il y a 19 ans, on célébrait l'église protestante à Wolfisheim. D'abord une fois par mois et après 2 fois par mois. On a été pendant 12 ans, en moyenne, 3 ou 4. Sauf des cas exceptionnels, quand on avait les familles complètes qui venaient. Mais autrement, ça a été pendant des années, 3, 4 à chaque fois. Dont ma meilleure amie et la sacristine de l'église protestante. Vous voyez que, et maman, donc, ça a été long. Et je peux vous dire qu'il y a eu pas mal de fois où j'ai dit stop. Puis en fin de compte, on continue. En 2012, c'était toujours pas la joie. 2013, il y a eu un peu plus de monde quand je suis devenu évêque, mais c'était quand même pas. Je voyais même pas l'intérêt, je l'avais dit à ceux qui m'ont consacré, mais pourquoi? Pour aussi peu de fidèles, à quoi ça sert? Quand on est arrivé ici le dimanche, on était 5. On s'est un coup le samedi, un coup le dimanche, on était 5. Et il a fallu le temps pour que ça se remplisse. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il faut le temps. Et il faut surtout de la persévérance. Ça, c'est des fois dur. Mais il faut persévérer. Quand on sert le Seigneur, il ne faut pas baisser les bras et persévérer, 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 toujours.
et ça vient. Mais en son temps à lui, pas dans le nôtre. Alors mes frères et sœurs, prenons le temps de Dieu. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.